Antivirus McAfee Live Safe Internet Security. Donc interface. Alors voilà, c'est comme ceci. Alors, je vais mettre un peu plus de luminosité, comme ça on va mieux voir. Alors donc l'interface est comme ceci, voilà l'interface générale. Alors la fenêtre, on ne peut pas l'étirer ni l'agrandir ici. Alors peut-être que sur Windows 10, vous pouvez. C'est possible. Parce que là, je suis sur un Windows 8.1 et je ne peux pas. Enfin bref, donc voilà, l'interface est comme ceci. Voilà. Vous avez des onglets ici très distincts. Voilà. Donc protection antivirus ici, protection web avec le pare-feu, c'est ici. Voilà. Pour aller dans les paramètres de chaque onglet, eh bien, il vous suffit de cliquer par exemple ici. Voilà. Par exemple, je vais ici consulter les paramètres de pare-feu et anti-spam. Alors, donc, on est ici, là, hop, on clique dessus. Ça vous ouvre ici. Donc là, c'est anti-spam, par exemple. Voilà, c'est activé. Pare-feu, c'est ici. Alors, par exemple, le pare-feu, hop, on clique dessus sur le mot pare-feu qu'on voyait. Donc, ça vous ouvre, ça vous bascule plutôt vers ici. Alors, sachez que vous pouvez ici jouer avec la petite barre, là. Alors, comme je le répète souvent dans mes vidéos, à propos des interfaces, en espérant que sur Windows 10, vous pouvez élargir cette fenêtre de façon à ne pas avoir sans arrêt à jouer sur les petites barres comme ça, parce que je trouve ça un petit peu agaçant, franchement. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez tout ça. Alors moi, personnellement, je l'ai paramétrer de façon à ce que ça me demande à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se connecter, y compris les programmes, bien sûr. Alors, comment j'ai fait je suis allé sur... je crois que c'est ici, là. Conseil à aviser et paramètres avancés. Voilà, c'est ici. Donc, vous cliquez sur paramètres avancés avisés. Et vous voyez ici, là, hop. Donc, je me suis mis sur activer les conseils avisés ici, hop. J'ai coché la petite case et j'ai mis sur me demander de décider. Voilà, de façon à ce que le pare-feu me demande à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se connecte. Voilà, ça c'est personnel. Si vous voulez faire pareil, à propos de vos programmes, bien sûr, eh bien, je vous invite à faire comme moi. Vous allez là où je vous ai fait voir et vous cochez ici, plus, et vous vous mettez ici. Voilà. Si vous voulez que ça décide automatiquement, eh bien, vous laissez sur décider automatiquement ici, c'est par défaut. Voilà. Ensuite, pour revenir en arrière, c'est ici, voilà. Alors vous allez voir, quand on revient en arrière, ça revient pas en arrière sur là où on était. Ça revient, vous allez voir, voilà, ça revient là. Un petit peu décevant parce que voilà, il faut encore cliquer ici pour re-rentrer à nouveau dedans. Alors que normalement, c'était censé me faire revenir tout au moins ici. Ensuite, si je continue dans le pare-feu, par exemple, contrôleur de trafic, c'est ici, voilà, historique du pare-feu, bon ça, on s'en fout. Connexion Internet pour les programmes, c'est ici, là, hop, vous cliquez dessus carrément. Et là, on voit, par exemple, donc, hop, tous les programmes sont ici, voilà, c'est marqué ici, programme, et à chaque ligne qui est en dessous, ça représente un programme. Donc, vous voyez ce que je vous disais, la fenêtre, si on ne peut pas l'agrandir, comme là je peux pas, il n'y a même pas de carré en haut ici pour l'agrandir, eh bien on est obligé de jouer sur le petit curseur là pour voir chaque ligne. Bon, c'est voilà, là-dessus pas terrible. Donc chaque programme est là et vous pouvez le modifier à n'importe quel moment ici, voilà. Par exemple, si je sélectionne par exemple celui-ci, par exemple là, hop. Alors est-ce que je peux le modifier hop. Alors pourquoi là je ne peux pas le modifier? Alors on va essayer un autre. Si je prends par exemple celui-ci. Alors vous voyez, celui-ci je peux. Là, NVIDIA Setting. Là je fais modifier, on modifie ici le comportement, si ça veut se connecter ou pas. Donc il faudra hop, choisir ici. Alors complet, ça veut dire ça se connecte. Et si vous voulez carrément le bloquer, vous faites bloquer. Voilà. Donc là, ça le bloque dans les deux sens. Sinon, si vous voulez que le bloquer en sortant, vous mettez sur sortant ici. Voilà, comme ça. Donc moi, je vais le laisser comme il était, complet. Voilà, complet, ça veut dire que ça se connecte
dans n'importe quel sens. Ça veut dire que c'est autorisé vers Internet. Ensuite, il faut appliquer ici enregistrer. Si vous ne cliquez pas sur enregistrer, ça ne va pas prendre en compte. Donc ici, on clique sur enregistrer. Voilà. Donc vous venez ici, vous regardez ici. Alors comme je vous ai dit, malheureusement, il faut jouer avec la petite barre là. Voilà. Ici. Ensuite, pour revenir en arrière, par ici, on reclique ici. Enfin, moi je fais comme ça, tout au moins. Parce que si je fais avec la croix, vous voyez, ça revient comme ça. Alors que vous fassiez ça ou ça, voilà, si vous faites ça, vous revenez en arrière, ça vous ramène là. Si on fait ça, on rentre à nouveau dedans. Si je ferme, vous voyez, ça ne revient pas ici. Et ni ici. Ça revient carrément au début. Bon, voilà. Enfin bref. Détection des intrusions, vous avez ici. Alors je vous invite éventuellement à venir jeter un coup d'œil ici. Détection des intrusions. Et de regarder ici, de le mettre sur ce qu'il vous semble le mieux pour vous, à votre usage. Voilà, moi je l'ai mis sur je l'ai laissé par défaut normalement. Et je crois que j'ai même coché utiliser la protection contre les intrusions. Ça je l'ai mis. Je crois que par défaut il n'y était pas ici. La petite case qui est cochée, utiliser la protection contre les intrusions. Ça c'est moi qui l'ai mis, me semble-t-il. Et là j'ai laissé par défaut, de base, voilà. Donc à chaque fois que vous changez, n'oubliez pas de cliquer sur appliquer surtout. Parce que sinon, ça ne va pas prendre en compte. Et après, vous allez peut-être vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? C'est assez simple. Hein. Si je vais par exemple dans protection antivirus et anti-spyware, si je fais par exemple ici planifier et exécuter des analyses, alors là il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que vous voyez ici analyse planifiée. Voilà, donc nous étions là. Je rentre ici dans protection antivirus et spyware. Je clique ici là. Hop, là. Quand je clique là, on voit ici analyse planifiée désactivée. Donc je l'ai bien désactivé. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça analyse mon ordinateur sans arrêt. Parce que ça me gonfle et j'ai pas envie. Voilà. Parce qu'il y a peut-être des choses dessus qui sont signalées comme peut-être Adware et compagnie. J'ai pas envie qu'à chaque fois ils me les font en quarantaine. Et puis j'ai pas envie que ça scanne mon PC. Donc, vous voyez que c'est marqué désactivé. Mais moi j'ai remarqué que de temps en temps, par exemple quand je redémarre le PC, eh bien ça scanne quand même le PC à un moment donné. Parce que j'ai déjà vu où j'avais eu un message en bas ici, scan terminé, alors que j'ai bien désactivé, et c'est bien ici sur désactiver. Alors je ne sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, et puis je ne vois pas pour l'instant comment faire pour remédier à ce problème. Voilà, analyse en temps réel, normalement c'est pas là-dedans, ça peut être que dans analyse planifiée. Analyser votre ordinateur, normalement, c'est pas là. Non, parce que vous voyez, ici, c'est pour analyser. Donc, je retourne dedans. Analyse en temps réel, si je clique là. Paramètres de démarrage, si je vais dedans. On a ceci, par exemple. Donc là, je n'ai pas touché, je n'ai pas modifié. Je regarderai plus tard parce que bon, je viens de l'installer, donc pour l'instant, je vous fais voir vite fait, je fais un petit peu le tour. Ah oui, sélectionnez comment McAfee doit chercher les menaces de démarrage de l'ordinateur. Ah c'est peut-être là alors. Ouais, c'est bizarre, je ne vois pas comment désactiver. Ah si, c'est peut-être là alors. Analyse en temps réel. Là, je comprends pas. Parce que vous voyez, c'est marqué analyse en temps réel. Ah oui, mais ça va pas me désactiver mon antivirus. Paramètres de démarrage. Vous voyez, on est ici sur paramètres de démarrage. Mais là, je ne vois pas d'option ici. Là. Alors désolé, mais la flèche de ma souris est blanche sur du blanc, c'est pas très voyant, mais bon. Je ne vois pas ici comment désactiver. Il n'y a pas désactiver ici.
Alors éventuellement, je me mets ici pour dire, ben voilà, analyse rapide, analyse en temps réel ici activée. Alors je ne vois pas comment désactiver le paramètre de démarrage. Apparemment, on ne peut pas désactiver. Et donc je regarderai plus tard et je vous informerai éventuellement si je trouve la solution. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Parce que là, si je clique ici, ça va me désactiver carrément. Vous voyez, bah, ça me désactive la protection. Donc c'est pas le but. Vous voyez, donc c'est bien ici, mais il n'y a pas marqué désactiver. Donc éventuellement, si vous voyez que ça scanne votre PC, ceux qui l'ont, ça scanne votre PC, ça prend du temps par exemple, eh ben vous venez ici et puis vous le mettez ici sur très rapide, voilà, de façon à ce que ça va, voilà, ça scanne le plus rapidement possible et puis ça vous embête plus. Et puis bien sûr, il faut appliquer ici, surtout. Si vous appliquez pas, comme je vous le dis, ça marchera pas. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir vite fait. Je referai une vidéo pour distinguer éventuellement chaque onglet pour bien voir. Donc grosso modo, voilà. Voilà, grosso modo, c'est comme ça, voilà. Donc c'est assez simple. Ça ressemble, on va dire grossièrement, et encore une fois, je dis grossièrement à F-Secure. L'antivirus F-Secure, voilà, c'est un peu comme ça. C'est un carré avec des onglets comme ça. Bon, voilà, c'est pas l'antivirus qui me, voilà, c'est pas celui que je vais prendre. Voilà, pour l'instant, celui que je trouve le mieux entre parenthèses, mais je dis bien entre parenthèses, c'est DRWeb pour l'instant. Voilà, au niveau de la configuration. Après. Voilà, après il y en a d'autres. Voilà, pour l'instant je préfère mon DRWeb parce que c'est clair, simple, je n'ai pas de bug avec, le pare-feu réagit très bien, ça fonctionne, voilà. Comme là, vous voyez, l'analyse antivirus automatique, je ne peux pas la désactiver. Or sur DRWeb, eh bien, il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas? De toute façon, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, vous êtes protégé, donc je vois pas pourquoi ça ferait des analyses sans arrêt. Voilà. Donc après, est-ce que c'est un bug ou pas de McAfee? Est-ce qu'on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Je ne sais pas. Donc je rajoute à ce que je viens de vous faire voir et ce que j'ai dit, au niveau du pare-feu, que le pare-feu de McAfee LiveSafe, là, Internet Security, donc par rapport à ma configuration, je l'ai configuré de façon à ce que ça me demande à chaque fois qu'il y a un programme, y compris les fichiers, les programmes Windows, que ça me demande à chaque fois que ça se connecte. J'ai un message d'avertissement. Je vous certifie que ça fonctionne bien. Voilà. Pour l'instant, d'après mes tests, ça fonctionne. Alors, est-ce que je peux vous en faire voir un exemple? Pas évident parce que je viens de l'installer. J'ai pas installé encore de nouveaux programmes. Mais je peux vous certifier que ça fonctionne. Voilà. Sur mes deux programmes ici que j'ai déjà installés, ça fonctionne. Voilà. Alors, je sais pas si ça va encore se manifester parce que je l'ai déjà configuré. Vous voyez, là, ça me demande plus. Vous voyez, mais là, on voit bien que ça ne se connecte pas parce qu'on n'a pas la petite publicité ici. Voilà. Donc, vous avez bien ici un message qui est assez grand. Voilà. Là-dessus, on va dire plus un point pour McAfee. Une belle fenêtre ici avec vraiment distingue. C'est bien spécifié le nom du programme et l'action à faire. Voilà. Et tout est clair. Et voilà. Normalement, voilà, avec un petit peu de logique, vous pouvez pas vous tromper. Soit vous bloquez pour tout le temps, ou soit vous autorisez une fois, ou vous bloquez une fois. Voilà. Donc ça fonctionne, le pare-feu fonctionne. Après, tout dépend comment vous l'avez configuré.